Comment se libérer d'une relation toxique? La chose est ardue, car comme nous l'avons vu dans les deux dernières vidéos, une relation toxique est par définition une relation qui utilise nos points faibles pour nous garder sous emprise. Donc la première étape pour sortir d'une relation toxique, c'est de savoir et de reconnaître que vous êtes dans une relation toxique. Donc voici 5 signes qui prouvent que vous êtes dans une relation toxique. Premier signe, il vous ment ou alors n'est pas totalement transparent avec vous. Effectivement, si vous pouvez sentir un manque d'honnêteté, un manque de transparence et que vous ne savez pas ce qu'il fait, où il est et avec qui il traîne, c'est peut-être que vous êtes dans une relation toxique. C'est très difficile à détecter parce que par définition, quelqu'un qui vous ment va vous mentir et va vous faire douter pour être sûr de ne jamais être pris et va surenchérir mensonge en mensonge. Signe numéro 2, c'est toujours de votre faute. Les conflits sont pas rares dans une relation et c'est même plutôt normal et c'est sain. Cependant, dans tous les conflits, dans toutes les disputes, il y a toujours deux fautifs. Les deux partenaires ont toujours une part de responsabilité dans un conflit. Or, si vous avez l'impression, ou si c'est carrément votre partenaire qui vous fait comprendre que chaque dispute que vous faites est toujours de votre faute, c'est sûrement un signe de relation toxique, d'abus de pouvoir et de culpabilisation. Signe 3, votre partenaire change d'humeur. C'est un trait qu'on retrouve particulièrement chez les pervers narcissiques, le côté où un jour tout va bien, tout est beau ou tout est rose, et tu sais pas pourquoi, le lendemain, il pète les plombs, il est colérique, il est menaçant, il est agressif, et forcément, il te fait bien comprendre que c'est de ta faute, que tes actions sont à la base de ses réactions, et le fait qu'il ait peut-être des problèmes pour gérer ses émotions ne viendra jamais sur le tapis. Donc, et évidemment, lié à ça, le lendemain, il va être totalement normal, confirmant que c'est bien votre faute, parce que si c'est lui qui était fou, il serait fou tous les jours, n'est-ce pas? Pas forcément. Donc, quatrième signe, votre entourage devient subitement menteur et toxique. Il n'est pas rare que quand vous rentrez dans une relation toxique, votre partenaire essaye de vous isoler. Et la meilleure façon de le faire, c'est de souligner tous les défauts qu'a votre entourage, tous les petits défauts, tous les gestes un peu douteux. Et évidemment, à ses yeux, ces gestes ne seront jamais de la maladresse ou de la stupidité. C'est toujours que ces amis que vous avez depuis des années et même les membres de votre famille, depuis qu'il est avec vous, ils ont subitement décidé de vous nuire et en fait n'ont jamais eu votre bonheur à cœur. Cinquième signe, et non des moindres, le chantage affectif. Beaucoup de gens toxiques qui aiment avoir leur partenaire sous emprise vont recourir au chantage affectif. Qu'est-ce que le chantage affectif? Le chantage affectif, c'est simplement quand on sent que l'autre perd le contrôle, ou même quand tout va bien, hein, à un moment, le menacer, lui dire que s'il continue tel ou tel comportement, on va le quitter, ou on va se suicider, ou on va avoir des réactions vraiment très agressives, et ce sera toujours sa faute. Le point commun entre ces 5 signes, c'est qu'il y a toujours de la culpabilisation et que somehow, d'une façon qui nous est étrangère, ce sera toujours votre faute si quelque chose se passe mal dans le couple. Or, ce n'est jamais le cas. Et même si vous avez conscience de tous ces signes et que vous savez que vous avez un tableau plein, vous avez les 5 Pokéballs, vous avez les 7 Dragon Ball, il est très dur de sortir d'une relation toxique parce que par définition, en fait, ça joue sur vos émotions et vous êtes happé dans la relation. Donc même si intellectuellement vous savez que vous devez sortir, émotionnellement c'est très dur. C'est pour ça que le meilleur moyen de s'échapper d'une relation toxique, c'est de ne pas tomber dans une relation toxique en premier lieu. Et ça, il y a différents moyens pour le faire. Le plus simple et le plus évident, qui marche surtout quand on est une femme, mais qui marche aussi quand on est un homme, c'est de retarder le moment du premier acte sexuel. C'est simple, c'est cliché, mais c'est efficace. C'est efficace pourquoi? Parce que déjà,
comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, le sexe, c'est le plus gros vecteur d'intimité. Dès que vous avez une relation sexuelle avec quelqu'un, que vous le vouliez ou non, vous franchissez un gap d'intimité. Et ces gaps d'intimité va créer un milieu propice à la création d'émotions, à de l'attachement, etc. Donc, plus loin on retarde ça, plus vous avez les idées claires, plus vous êtes à même de voir les qualités et les défauts de la personne que vous êtes en train de fréquenter. Et en plus, donc ça c'est le côté vraiment plus féminin du volet, quand vous sortez avec un homme, sa capacité en fait à rester avec vous, à apprendre à vous connaître sans forcément vouloir coucher avec vous le premier soir, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas sexualiser, ça veut juste dire qu'il est OK avec le fait de ne pas coucher le premier soir, ou le deuxième soir, ou le troisième soir, ben ça va permettre de faire le tri entre les gens qui veulent juste vous utiliser pour résoudre un besoin et auquel cas, à moins qu'ils soient désespérés, ils vont passer très vite à autre chose, et ceux qui veulent vraiment une relation construite et qui ont une vision d'une relation qui est que de toute façon, si on sort ensemble, on sera amené à discuter des semaines et des jours sans avoir de sexe, donc autant commencer maintenant. Et l'autre avantage qui est universel, c'est que durant le temps où vous n'êtes pas trop intime, vous pouvez poser des questions, vous pouvez apprendre à connaître la personne, ce qui, de base, est l'utilité première des dates. Donc, vous allez pouvoir poser des questions sur son entourage, sur sa famille, sur les relations qu'il a avec ses amis, sur comment ça se passe. Et là encore, on trouve quelques signes qui peuvent prouver que cette personne n'est pas forcément saine. Déjà, s'il a peu d'amis et qu'il n'y a aucune relation long terme, aucune relation qui est au-delà des 2-3 ans, c'est suspect. Normalement, on a tous au moins un ami d'enfance ou un mec qu'on s'est fait, un pote qu'on s'est fait à l'école ou à l'université et à qui on reste en contact, même à distance, depuis au moins 5, 6, 7 ans. Après, évidemment, ça peut varier. Si de la même façon, il n'entretient pas de contact avec sa famille, avec ses parents, et qui fait tout pour ne pas parler du sujet, ou qui fait tout pour que vous ne rencontriez aucun de ses proches ou aucun de ses parents, c'est peut-être qu'il y a anguille sous roche, hein, et peut-être que soit il est plus en contact avec eux, ce qui est quand même bizarre, mais bon, ce qui peut arriver, on a tous certains ont des vies compliquées, mais quand même, t'as pas d'amis et en plus t'es plus en contact avec ta famille, c'est quand même suspect. De la même façon, questionner quand vous trouvez le moment le plus approprié, c'est vrai que c'est un peu délicat de le faire dans le premier rendez-vous, mais questionner sur les relations passées avec typiquement les ex, hein. Si toutes ces ex, toutes ces relations étaient fous ou folles ou toxiques ou radins, voilà, c'est peut-être que au bout de la 5e personne, tu vois, peut-être que le problème venait pas tant de son ex que de lui. Bref, que des choses de bon sens qui, une fois la composante sexuelle enlevée, en fait, tombent sous le sens et sont juste des choses qui viennent naturellement dans une conversation. Rien, on n'a pas réinventé l'eau chaude, mais ce genre de rappel est toujours utile. En soi, l'idée principale que vous devez retenir, c'est que les personnes toxiques sont souvent des personnes qui se retrouvent entre guillemets isolées socialement, ce qui peut être difficile à voir parce qu'elles ne sont pas vraiment isolées, elles ne sont pas seules, mais vu qu'elles sont destructrices pour leur entourage et toxiques, bah, sur de long terme, leur entourage finit par s'en rendre compte et finit par s'en séparer. Et c'est pour ça qu'ils doivent toujours renouveler leur entourage, renouveler leur relation sociale. Parce que bah, au bout de 2 ans, tu t'en rends compte, il te faut un nouvel ami qui, lui, au bout de 2 ans, va s'en rendre compte, et etc. C'est des gens qui ont tendance à utiliser leur entourage et de ce fait, doivent toujours changer de lieu, d'entourage, de travail, et c'est des gens qui ont un mode de vie social qui est quand même relativement instable. Il est donc facile de les repérer, et même si ce n'est pas forcément leur faute et qu'ils ne le font pas consciemment, de toute façon, il est toujours mieux d'éviter ce genre de profil qui change d'amis comme de chemise. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à laisser pouce bleu, commentaire, blablabla. N'oubliez pas que le monde a besoin de vous à votre plein potentiel. Et je vous dis à bientôt.